Coup d'œil sur les marchés américains à présent. Grégory Volokin, on vous retrouve donc en duplex comme chaque jour depuis New York. Pas de véritable tendance légèrement négative. Bon, on manque un peu de jus peut-être sur ces marchés américains aujourd'hui. Commençons peut-être avec l'actualité des entreprises, Grégory, ça nous changera un peu. On est en pleine période de publication de résultats. Les gros résultats d'hier soir, c'était ceux de Tesla et de Facebook. Qu'est-ce que vous retenez à la fois des performances opérationnelles de ces deux groupes et puis du discours là qui nous projette sur les prochains trimestres et sur l'année 2017? Oui, c'est intéressant et c'est aussi intéressant de voir quelle est un peu la réaction des investisseurs. Pour Facebook, disons qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le taux de croissance qu'ils avaient de la publicité sur le mobile va ralentir. Alors pourquoi ce taux de croissance va ralentir? C'est parce que là, ils sont arrivés à 85% de leurs revenus publicitaires qui sont sur le mobile. Ils sont partis de zéro. Il faut se souvenir, il y a quelques années, quand plus personne ne voulait d'outils de Facebook. Passer de 0 à 85% en quelques années, c'est très rapide comme croissance. Mais évidemment, il y a un plafond à cette croissance. Cette croissance va ralentir. Ça inquiète peut-être un tout petit peu les investisseurs. Par contre, il faut voir qu'il y a encore des réservoirs très très importants de futurs revenus pour Facebook. Imaginez par exemple que WhatsApp, qui est quand même extrêmement utilisé, n'est pas encore exploité et n'est pas encore rentable au niveau publicitaire. Autre chose qui est vraiment à noter, parce qu'on est là dans les réseaux sociaux, c'est le nombre de visiteurs quotidiens et mensuel, 1,3 milliard quotidien, 1,8 mensuel, c'est des chiffres extrêmement impressionnants. Donc je pense que l'avenir va continuer avec ce duopoly de la publicité sur Internet que sont Facebook en tête et Google derrière. Maintenant, une autre chose à dire, c'est Tesla. Tesla, c'est vraiment une question assez intéressante parce que en fait, ils ont dit tout ce que les investisseurs avaient envie d'entendre. Et qu'est-ce que les investisseurs ont envie d'entendre? C'est la production de leurs véhicules. Et là, ils disent que leur futur véhicule, qui sera beaucoup moins cher, puisque c'est une voiture qui va coûter $35 000, et elle commencera cette production au mois de juin avec 5000 véhicules par mois. Ça, c'est tout à fait les objectifs que Tesla voulait avoir. Mais là aussi, les investisseurs s'inquiètent d'une chose, et ça c'est relativement intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait deux modèles de Tesla, la Tesla S, qui est la limousine, et le 4x4 Tesla. Et ces deux modèles coûtent pratiquement $90 000. Donc c'est des voitures évidemment de luxe. Et $90 000, ça veut dire que le jour où Tesla gagne de l'argent, les marges devraient être importantes. Et la crainte maintenant, c'est que le succès du modèle économique, la Tesla 3, tout simplement empêche les acheteurs d'aller vers les modèles les plus chers. Et on voit un fléchissement d'achat de ces deux modèles de luxe, alors que les acheteurs de voitures potentielles de Tesla attendent la voiture économique. Donc ils se font un peu concurrence à eux-mêmes et c'est ça qui dérange ce matin les investisseurs. Bon, voilà, pour Tesla, effectivement, ça dérange un petit peu, ça pique un peu. Bon, que ce soit Tesla ou Facebook, on était quand même sur des niveaux records ou quasi records pour les deux actions. Le titre Tesla, effectivement, qui est un peu sanctionné, on peut le dire, puisqu'il recule de 4,5% actuellement. Le titre Facebook, dans une moindre mesure, on était sur un niveau record hier pour Facebook en séance. Le titre baisse d'à peine 1% cet après-midi, puisqu'on parlait d'automobile. Juste un mot au passage, parce qu'il y a un autre ovni comme ça dans le monde automobile, c'est Ferrari qui a publié des résultats encore stratosphériques. Le titre prend 4%. Alors Ferrari est coté à Milan et à New York. Juste pour vous donner une idée, Ferrari prévoit de livrer un peu moins de 8500 voitures cette année, ce qui doit correspondre à 3 milliards et demi peut-être de chiffre d'affaires et un résultat opérationnel d'1 milliard de dollars. Donc là, on n'est même plus dans le monde de la voiture, là c'est le monde du luxe et de l'ultra luxe évidemment, mais les résultats sont quand même canons. Et Ferrari, le titre Ferrari, qui marque un nouveau plus haut historique cet après-midi, en hausse de 4%. Grégory, un mot des statistiques, ça nous permet de parler aussi de la séquence banque centrale, puisqu'on sort d'une réunion de politique monétaire de la Fed de 2 jours. On a eu le communiqué hier soir. La Fed a pas l'air très inquiète sur le fléchissement de l'économie américaine au premier trimestre. On a eu encore quelques statistiques là qui semblent montrer que oui, enfin pour ceux qui en doutaient encore, oui, il y a eu un véritable accès de faiblesse sur l'économie américaine au premier trimestre.
Oui, et ce qui est intéressant, le chiffre dont vous parlez, c'est le chiffre de la productivité. Et là, la productivité est en baisse annuelle de 0,6%. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans une économie qui quand même se porte très bien? Mais ce que ça nous dit, c'est que les entreprises ont continué à engager du personnel. On voit les chiffres de l'emploi qui sont vraiment excellents, avec 4,5% de chômage. Les salaires ont continué à augmenter, puisque la hausse annuelle en moyenne est de 2,5%. Les charges sociales aussi. Par contre, ce qu'on appelle l'output, c'est-à-dire ce que produit le travailleur, a diminué. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, les entreprises essayent, quand elles ont des inventaires, de diminuer en ce début d'année les inventaires, puisque la demande avait faibli. Et puis aussi une chose qui commence à être beaucoup plus structurelle, c'est que pour augmenter la productivité dans beaucoup de secteurs, et surtout dans les secteurs, je dirais, à la fois des services et de la technologie, il faut des investissements des compagnies en CAPEX. Il suffit pas d'engager des gens, ça c'est un coût. Il faut investir pour que ces gens produisent plus. Et on sait très bien qu'actuellement, les entreprises sont extrêmement frileuses au niveau de leurs investissements. Et je dirais qu'à mes yeux, c'est ça qui provoque ce ralentissement historique, je dirais, de la productivité, parce qu'après la guerre, on était à une hausse de productivité annuelle de 2,7%, dans les années 2000 de 2,1%, et là, on est vraiment sur une hausse annuelle qui va être, je pense, tout juste de 1%, donc moins que l'inflation. Donc, c'est des raisons vraiment structurelles qui sont très importantes à noter, mais qui sont aussi un peu inquiétantes par rapport à des objectifs de croissance de 3 ou 4% pour le deuxième trimestre aux États-Unis. Effectivement, on peut y arriver, mais la question reste ouverte. Oui. Sans un vrai redressement de la productivité, et comme vous dites, là c'est des questions de fond, c'est des questions structurelles, effectivement se fixer un objectif de 3-4% de croissance sur l'économie américaine, ça paraît un peu ambitieux au minimum.